Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à un autre rencontre de la Rivière-Belle. Bon, c'est ça, là, je voulais que tu te dises. Ouais, c'est ça, on va faire en coopération. Ben, comme c'est ça. Ah, ben oui. Ça a été difficile, la nouvelle année. Hey, 2024, c'est la première. Oui! Hey, aujourd'hui, on commence avec du sport. Hey, Ça, là, on fait une émission de sport. on a une émission de sport aujourd'hui, ça va être vraiment... On reçoit Cédric Chantal du Bécart de Sainte-Terre. Salut Cédric. Allô, monsieur, ça va? On dit-tu directeur général? Oui, c'est mon titre. Ah, ok, c'est ça. Vice-président. OK. Puis là, c'est parce que on va commencer par reconnaître un peu l'histoire. Parce que le Bécart existait déjà, mais pas dans la GMHL. Non, on a Peux-tu nous raconter ça un peu? dans le fond, le Bécart, il est né en 2019. L'équipe s'était établie dans la CPGHL. OK. OK. Fait que c'était le même principe de recrutement. Le but, c'était d'avoir une équipe de joueurs régionaux pour justement avoir encore une espèce de deuxième chance, si on veut, pour poursuivre leur carrière avant de faire la tremplin vers les ligues sociales ou peut-être avoir des contrats pro vers l'Europe ou vers les États-Unis. OK. Fait que c'est né en 2019, puis on avait une très très bonne équipe en 2019. Oui, On se le cachera pas. Puis moi, dans ce temps-là, j'étais joueur. OK. Joueur de 19 ans. Puis c'est pas mal ça. Là, après ça, il est arrivé la COVID, fait que le club a fermé. OK. Pendant un bon 2 ans. Ah, OK, ça a complètement arrêté. On a fait peut-être une demi-saison environ. OK. Puis après ça, le club, avec les restrictions, puis c'était difficile de pouvoir jouer. Fait que le club a fermé, puis on le renaît dans la GMHL en janvier passé. OK, mais pourquoi la GMHL? C'est quoi cette ligue-là? Parce que c'est quand même, je regardais, c'est quand même une ligue importante. Ouais, c'est quand même une grosse ligue. Là. Ça fait longtemps qu'ils roulent leur boss en Ontario, puis les Titans au Témiscamingue, ça va faire 12 ans, je pense, qui sont établis là-dedans, dans cette ligue-là. Fait que non, c'est une bonne ligue, des bons joueurs, du monde il y a beaucoup de joueurs internationaux, des Russes, des Tchèques. Il y a déjà eu des joueurs du Kazakhstan aussi. OK, quand même. Ouais. Puis on s'est arrêté cette GMHL parce que pour nous, c'était la ligue qui parlait plus à nous, côté calibre, côté tout, parce qu'on se le cachera pas, la CPGHL, on était trop fort. OK. Puis là, on arrive cette année, mais là, on est en reconstruction Mais là, c'est tous des nouveaux joueurs. Ouais, c'est tous des nouveaux. Ben, le seul joueur qui était là dans la saison 2021, c'est Michael Gio. OK. Mais c'est le seul joueur il a fait, lui, il était pas là de la première année du Bécart, mais lui était là la deuxième année. Est-ce que c'est difficile de rebâtir l'équipe à partir de presque de nouveau, dans le fond, de partir de oui, c'est deuxième équipe? Ben oui, parce que là, on recommence tout à zéro. Puis c'est aussi pour le recrutement des joueurs, là. On commençait, on avait déjà un noyau en 2020, puis là, on repart en eux. Ouais. Pas le choix. Ouais. T'sais, on est tous trop vieux, fait que là, c'est tout de recommencer le processus de... Trop vieux, mais c'est quoi les âges? Nous autres, dans GMHL, c'est de 15 ans à 21 ans. Ah, OK. C'est dans le junior. Ouais, c'est du junior. OK. Puis là, on s'entend, là, parce qu'il y en a beaucoup qui se demandent, c'est quoi le genre de calibre? Parce que t'as des gars, des anciens comètes, quand même, c'est un bon calibre, là. Ouais, c'est un bon calibre. Puis il y a beaucoup, mettons, quand on regarde les Pirates de Ville-Marie, puis les Titans, il y a des joueurs junior 3 là-dedans. Oui. Puis l'année passée, les Pirates, il y avait un joueur qui a déjà joué dans la GMQ. OK. Fait que c'est du haut calibre. Puis il y a des joueurs européens pro qui venaient vivre l'expérience canadienne, fait qu'ils viennent jouer dans la GMHL. Mais quand tu reçois des joueurs de l'extérieur, tu les accueillir, eux, veulent pas, ils viennent vivre à Sainte-Terre dans un certain sens, là. Fait qu'il faut faire la transition d'eux et ici, là. Ouais. Ça doit être C'est toute la question de visa, puis pour les Européens, là. Sinon, les joueurs qui viennent dans dehors de la BTB, qui ont besoin d'une pension, ben eux autres, c'est juste la pension, puis... C'est ça, parce que ça va devenir un challenge juste pour les faire venir, les rester ici, les signer, garder le contrat, donc... Parce que c'est des frais aussi, vous autres. Ouais. Tu sais, c'est ça, là, parce que je pense que on va être honnête avec toi, je sais pas, peut-être que la publicité a peut-être été mal faite ou quelque chose du genre, mais moi, je suis étonné
suis étonné de voir une équipe de la GMHL, et je n'ai même jasé avec le député Lemire, qui lui, c'est un pro Ville-Marie, là. Donc, disons qu'on... Et il était content qu'à Santerre, on ait une équipe de ce calibre-là. Et je pense que les gens de Santerre le réalisent pas. Non, c'est ça. Non, en effet. Non. Non, je suis bien d'accord. Le monde de Santerre réalise pas à quel point le calibre est bon. Puis que, oui, on est en reconstruction, mais ça reste du très beau hockey à venir voir, là. T'sais, nos joueurs, ils abandonnent jamais. Ben, c'est ça. Ils se présentent à chaque soir, oui, ils mangent peut-être des volets, mais... Ah oui, ça, on va en parler un peu plus sont là tard. pour jouer au hockey, mais on est jeunes, on est une des équipes les plus jeunes de la ligue. Fait que, c'est le temps de développer de la chimie. Ben, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est un petit peu plus compliqué, mais quand même, comme tu disais, là, je trouve ça intéressant qu'on ait une équipe de ce calibre-là. On est habitué à l'Abitibi d'entendre toujours parler des Foreurs, des Huskies, de la Ligue junior, c'est ça. Là, tandis que le Bécard, là, on vient de, là, Ouais. c'est quand même une bonne, comme tu dis, c'est un bon calibre. C'est vraiment intéressant. Pour moi, je deviens fan de plus en plus, quand même qu'avec les difficultés de l'équipe. Moi, je trouve ça fantastique de suivre ça, qu'on ait ça ici, là. Je veux dire, je suis fasciné. Parce que là aussi, t'es vu, là, que vous commencez, comment je dirais ça, à diffuser sur YouTube. Ouais. Puis tout ça, on s'entend, là, il y a le côté technique, il y a le côté de caméra, puis tout ça, là. Parce que ça, c'est Daniel Fournier qui s'occupe de ça. Ouais. Alors, mais quand même, là, écoute, c'est beaucoup, mais je regarde ça, puis je te dis, ouais, là, on devrait trouver une façon de promouvoir la GMHL à Santerre. Oui. Parce que, écoute, on a notre équipe. Tu sais, c'est un peu comme le Canadien, Montréal a son Canadien, Val-d'Or a son Foreur, nous autres, on a notre... C'est comme une Marie avec les pirates, là. oui, Une Marie, ça roule, là, les affaires, là, c'est fou. C'est justement ce qui me comptait à Sébastien Lemire. C'est justement ça, il dit, à Ville-Marie, là, écoute, l'équipe foule des est Titans, là. la foule est là, le monde encourage. Alors, je pense que oui, ça serait quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Ben, c'est sûr que le fait que Facebook bloque les médias, ça nous a vraiment pas aidé, là. T'sais, on a fait des entrevues ensemble, Oui. et le monde l'ont pas eu quasiment. À part la première qui était le lancement. Non, c'est ça, oui. à part la conférence de presse, après ça. Après ça, au niveau des médias, c'est vrai que ça a joué, ça. Ouais. Puis parce que nous autres, on promouvoit nos événements, mais c'est plate parce que la ville ne répond pas à l'appel. Non. Est-ce que tu sens que la foule ici à Santerre commence à être un peu au courant, commence à embarquer dans le jeu un peu de plus en plus? Oui et non. Oui, non? Oui, on en parle à Santerre, mais ça reste qu'il n'y a pas de monde dans l'arena. Fait que c'est ça qui est décevant, parce qu'on ça se parle en ville, puis je parle avec beaucoup de monde du Bécard, mais c'est juste plate que le monde ne suive pas l'arena, puis ils viennent boire de la bière, ils viennent s'amuser avec regarder une bonne game d'hockey de bon calibre. Parce que quand j'étais jeune, je m'en rappelle, nous autres à Santerre, on avait une équipe, écoute, c'était le BAM Express. C'était, il y avait des équipes comme ça, de grosse ligne sociale, là, mais c'était un peu plus gros, je pense. Mais quand même, c'était, écoute, c'était un événement, tout le monde était à l'aréna. Est-ce que aujourd'hui le monde va moins souvent, suivre moins le hockey qu'avant? Ben moi, je pense que le monde sort juste moins depuis la pandémie. Ah, la pandémie aurait joué, peut-être. Je sais pas, mais moi c'est le feeling que j'ai eu. Je pense que depuis la pandémie, le monde sont juste moins sorteux, puis je pense qu'on le voit dans les événements en ville, il y a juste moins en moins de monde. Ouais, le monde sont bien dans leur part. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que moi, j'étais impressionné pour voir les billets de saison. Ah, écoute, c'était quoi? Je pensais 200 C'était 200 piastres. C'était 200 piastres pour la saison, et vous les avez pas tout vendus. Ah, on était loin de toutes les avoir vendus. Ah, ouais. Ouais. C'est surprenant. Ben oui, ça fait mal. Nous autres, on a une nouvelle équipe, on pensait toutes les vendre, on s'attendait à avoir des bonnes moyennes d'assistance. Finalement, c'est tout le contraire, là. Ouais. Parce que j'aurais aimé, en tout cas, du côté de la Radio Est, moi, j'en parle souvent des résultats, j'essaie de suivre les matchs puis d'en parler le plus possible, mais j'aimerais ça peut-être avoir une section, justement, plus approfondie du Bécard pour promouvoir l'équipe, pour attirer le monde, parce que, comme tu dis, là, c'est une équipe d'importance quand même dans la ligue, là. C'était une grosse ligue, puis je trouve ça important. Tu sais, moi, j'aimerais pas ça que l'équipe s'en aille à cause de ça. Non, au contraire, moi, je vois ça. Notre but. Notre but, c'est implanter à Santerre, rester à Santerre, ce qu'on n'a pas été capable de faire en 2019. Parce que, ok, mais ça, puis putain, vous étiez fort en 2000. Ben oui.
Mais, parce que là, c'est une organisation. Vous êtes un conseil d'administration. Il y a qui là-dedans? Mais dans le fond, on est Cathy Tremblay, qui est la présidence. Moi, Jordan Bisson, qui est vice-président. On a Sébastien Laroche, notre chef, qui est dans le CA aussi. Il y a Daniel Fournier, qui est consultant, puis qui garde tout le temps une oreille proche. Il assiste aussi aux rencontres du CA. C'est pas mal ça. Puis les entraîneurs, c'est qui? Les entraîneurs-chefs, c'est Sébastien Laroche. Okay. Guillaume Groslot. On a Jordan Bisson aussi qui a commencé à les coacher pendant la saison. Puis on a Antoine Chouinard, coach des gardiens de but. Puis qui est un ancien gardien. Il était un ancien gardien de Bécard. Puis Jordan Bisson, c'est un ancien Bécard aussi. OK. Puis, mais là, parce que là, on s'entend, là, comment je dirais ça, là, on est en rodage, on sort depuis le début de la saison. Ouais. Mais là, à 10-0, ça aide pas non plus. Non, ça aide pas. Parce que là, puis on parle de 65 lancés, le gardien, il doit dormir en voyant des pucks. Ouais. Pas là. Parce que, mais c'est comment je dirais ça, on c'est-tu dans le standard normal de ce que vous disiez, vous autres, au départ, qu'on va s'ajuster? L'équipe d'expansion. Ben, c'est sûr que c'est une année décevante pour nous autres aussi, là. On s'entendait pas que ça soit autant difficile, tu sais. Ouais. Les joueurs, on se présente à 2 lignes. 2 lignes et demie. Ah, OK. Il y a beaucoup d'absents? Il y a beaucoup d'absents. Les gars travaillent, puis il y a peut-être eu un problème là-dessus. Mais au bout de la ligne, nous autres, on veut bien finir la saison pour pouvoir rentrer en série, puis rendu en série, tout est possible. OK, puis là, parce que là, on recommence la deuxième partie. Là, ouais, ben là, nous autres, dans le fond, avec les matchs qui viennent de passer en fin de semaine, il nous reste 9 rencontres. OK. Là, vous avez eu des échanges fin de semaine dernière. Ouais. Jeudi passé, on a conclu une transaction avec les Pirates. Ah, OK. Puis là, il va y avoir une transaction qu'on va dévoiler juste à la fin de la saison. Ouais. Donc là, parce que il y a des scoops. Non, ça va être vraiment à la fin de la saison, il n'y aura pas de scoop. Mais comment tu sens pas l'évolution des joueurs, mais le moral des joueurs quand même? Tu parlais tantôt qu'il y avait quand même une bonne chimie, ils s'entendaient bien, ils essaient de créer une bonne équipe quand même. Tu sais, avec des matchs difficiles comme ça, comment tu sens l'équipe un peu? Fragile? Ouais, parce que les gars en dehors de la glace s'entendent super bien, puis sont tous chums, mais rendu sur la glace, c'est là que c'est plus challengeant. Mm-hmm. Ça va bien jusqu'au deuxième but. Si, mettons, on donne une bonne première période, c'est 0-0, puis on embarque en deuxième période, puis 2 buts rapides, ben là, la confiance est affectée. OK. Là, ça tombe plus difficile, puis là, des fois, ça relâche un peu, puis on vient fort en troisième période. Fait que, il y a eu en décembre le showcase à Toronto. Niagara Falls, ouais. Oui, Niagara Falls. Et j'ai vu quand même, les matchs étaient un peu plus serrés. Ouais. C'était des équipes qui n'est pas nécessairement dans la cédule normale. Ça a été une belle expérience quand même. Oui, c'était une belle expérience. Puis Niagara Falls, on s'entend, c'est pas plate comme ville. Non, c'est ça. On a très bien performé. On avait un bon line-up, honnêtement. On arrive là, on est 3 lignes complètes. Et on joue contre l'autre division. C'est sûr, la première a fait mal parce que c'était celle-là le match le plus accessible. Perdant en tir de barrage, ça fait mal, mais non, c'était une belle expérience. Non, quand même. Mais c'est-tu parce que c'est des équipes de la division qui sont comme, on parle de Titan, on parle de Ville-Marie, est-ce que ce calibre-là est plus difficile, est un peu plus haut que ce que vous avez rencontré au showcase? Ben, la division Nord a peut-être un petit peu plus forte que la division Sud, pour être honnête. Vous êtes dans une division quand même assez... Non, on est dans la division la plus challengeante. On est dans la division où est-ce que les meilleurs joueurs, ils veulent venir jouer. Mais pour venir au showcase, la game qu'on a perdue en tir de barrage, on a le double de lancer que les autres, là. C'est pas arrivé souvent. Oui, non. Le potentiel, il est là quand même. Non, on a une belle base. On a un beau noyau pour elle. On est une des équipes les plus jeunes de la ligue. Notre noyau a 18 ans. OK. Ah, OK, c'est tous des jeunes joueurs. Ah, c'est tous des jeunes. OK, ouais, là, ça change tout. On a 2 21 ans, puis on les a eus la semaine passée. OK. Et on a signé Maxime Alexandre Fournier, de Sainte-Terre.
qui est venu avec nous autres en fin de semaine, puis qui va fermer l'année avec nous autres. Puis dans la transaction de Mathis Laverdure, on était chercher Gabriel Hébert-Lévesque, Ouais. qui a lui un bagage de hockey quand même assez impressionnant. Il était pas dans les Foreurs, lui. Lui, il a fait le camp des Foreurs. Le camp des Foreurs. Quand les Foreurs sont venus jouer ici, Ouais, ok. et lui, il jouait. Ah, ok. Ouais. Ok, c'est pour ça. Ouais. Ça me disait quelque chose. Ok. Ouais. Puis le deuxième match du showcase, c'est l'indiscipline. Ok. On a passé la moitié on a 30 minutes de punition, là. Ben oui, ok. C'est un petit peu Puis, de frustration à cause. Ouais, puis c'était 2-2, puis jusqu'à 1 minute 58 de la troisième période. Ok. Fait que vu qu'il y a but, puis on complétait les filets déserts. Fait que Parce que pour vrai, pendant le showcase, ben, je regarde une fois de temps en temps sur YouTube les matchs, j'aime ça regarder ça, suivre ça. Je connais moins le hockey, je suis moins sportif de salon, je pourrais dire. Mais, justement, pendant le showcase, je les avais regardés, puis pour vrai, là, c'était le fun de les voir aller, là. Tu sentais qu'il y avait quelque chose, là. Moi, il me manquait juste ma petite banderole, Ouais. let's go Santerre. non, les gars se sont présentés au showcase, puis c'est ça qui était le fun. Et la grève nous a aidés parce que là, on était capable d'avoir plus de joueurs. C'est ok. Parce que c'est ça nos plus gros problèmes cette saison, c'est l'école puis les joueurs qui concilient travail hockey, Ok. comme les joueurs qui concilient études de hockey. Ah ouais, ok. Puis on s'entend qu'il y a des Mais- sujets qui ne pas à Santerre. Non, c'est ça, mais tu sais, quand on part un jeudi pour aller à Meaford, c'est dur. Ouais. C'est dur parce que de partir avec un line-up de 21 à Meaford, quand il y en a 3 qui sont à la mine, puis il y en a 2 qui sont à Et ça, c'est la réalité, parce que tu me parles, là, tu reviens justement d'un voyage de 3 jours, je pense. Ouais. Là, faut justement partir 3 matchs en 3 soirs avec le voyageage, la réalité du travail, les études, du travail, tout ça, c'est sûr que ça rentre dedans, je ne peux pas. Ben oui. Fait que- Puis on est revenu un matin à 7 heures. Mais oui. Fait que, tu sais, le cégep n'est pas recommencé, fait que les gars sont pas à l'école, mais il y a du monde qui ont pas fait de voyage parce qu'ils travaillaient. Ouais. Ça joue aussi. Puis les autres qui travaillaient un matin, mais bonne journée. Ouais. Puis, personnellement, qu'est-ce qui a décidé un gars comme Cédric à se lancer là-dedans? Parce que c'est gros, là. Ben, c'est pas parti de moi, c'est parti de Cathy, la présidente, elle voulait garder l'équipe à Sainte-Terre. Elle disait que une équipe de hockey, c'est vivable à Sainte-Terre. Fait que là, elle a décidé de relancer le Bécard. Fait que là, elle a approché moi, puis Jordan Bisson. Puis elle a dit, je vais vous faire ça, je vous là-dedans. Puis on a embarqué là-dedans, puis on est rendu où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. Une équipe à Sainte-Terre en construction avec Ben, il y a quand même... un beau noyau. Oui, oh, oui. Mais c'est ce que je pense aussi, parce que là, c'est toujours une équipe d'expansion, ça commence. Comment tu vois la fin d'année? Comment tu vois l'année prochaine? Comment que tu penses, est-ce que tu penses qu'on va y aller là, on a plus d'expérience un peu, la chimie, tout ça? Est-ce que tu anticipes la prochaine saison? Comment vois-tu ça? Ben, c'est sûr qu'on va passer à l'année prochaine parce que c'est difficile cette année. Mais cette année, on veut finir sur une bonne note. On veut que les gars ils se préservent, on veut que les gars se donnent. Puis pour l'année prochaine, on a c'est une année de plus pour nos gars. C'est une année de plus de recrutement. C'est une année de plus de tout. Fait que c'est sûr que ça peut juste être mieux l'année prochaine comparé à tout ce qu'on a vécu Oui, cette année. en fait, là, il va y avoir une maturité qui va se faire, même au sein de l'organisation, comme au sein des joueurs. Toujours confiance à ton entraîneur. Oui, Sébastien fait un bon travail, j'ai rien à dire sur ce qu'il fait. Il y a pas mal de carte blanche dans ce qu'il fait dans son coaching, fait que non, il y a plein de confiance. Et moi, je me demandais, je sais pas, là, est-ce qu'on, pour une telle organisation, est-ce qu'on a un bel appui au niveau, je parle pas juste de la population, je parle aussi des commanditaires, de la ville elle-même. Est-ce qu'on a un appui qui se fait sentir? Oui, on a un appui parce que la ville nous ont commandité notre caméra pour nos matchs à cartes, notre caméra robotisée. Puis pour les commanditaires, on a atteint notre limite de notre budget. Fait que oui, on a eu un bon soutien financier, mais c'est sûr que les feux de forêt ils ont fait mal cet été. Ils nous disent pourquoi? On était sur le qui-vive. Fait que mettons, pour nous, ça nous a comme arrêté pour le recrutement. Puis il y a du monde que les entreprises ils ont peut-être eu un peu plus difficile parce qu'il y avait pas de touristes. Ah oui, c'est vrai. Ah, tu sais, c'est une affaire qu'on passe, pas Non, nécessairement. non. Mais nous autres, ça
Ça nous a fait mal, honnêtement, perdre 1 mois et demi de recrutement. C'était tough. Et puis là, l'équipe est composée de joueurs, mais il y a des joueurs ils viennent d'où exactement? Là, on a des joueurs de Sainte-Terre, Val-d'Or, Amos. On en a un qui vient de Notre-Dame-du-Nord. OK. On en a à Rouen. Il y en a un qui vient de La Plaine. OK. On avait Samuel Fortier qui est parti, lui, il venait de Québec. On a un qui vient de Coansville. Fait que, du monde un peu partout au Québec, là. OK, puis là, ils viennent de se loger comment? Puis où? Ben, c'est des pensions. Ah, OK. Puis, mettons, mettons, Alexis Brûlé, lui, il fait son cours de mine. Fait que lui, il est en résidence, à Val-d'Or. Puis, mettons, Loïc Casa, lui, il est là, il travaille à la mine, mais il habite à Ramos, ça que... OK. Ah, OK. Fait que c'est pas très loin. Non, quand non, même, c'est ça. OK. Puis, dans tes joueurs, il y a des noms qui viennent. On a Mathis Laverdure, on a Jordan Paul aussi. Ouais. T'as des bons joueurs comme tels. Sur qui on devrait surveiller? Tu penses qu'il va éclore, qu'il va dans la saison? Y a-tu... Ou que t'aimerais qu'il éclore. Oui. Ben, c'est sûr que Jordan Paul, il est derrière depuis le début de l'année. C'est notre meilleur joueur, puis il connaît une très bonne saison malgré une équipe en bas de classement. Et notre capitaine Gabriel Furlong, 18 ans, il connaît une excellente saison lui aussi. 18 ans, ça 18 ans. C'est jeune. C'est jeune. C'est Jordan Paul, il a 19 ans. Furlong, il a 18 ans. On a eu tout Vincent Poirot. Oui. Vincent Poirot connaît une excellente saison à 18 ans aussi. Ben oui, Vincent, son frère qui joue dans les Foreurs, si je me trompe. Ben là, il est plus d'efforts, là. Il est rendu dans la Ligue de la Côte-Est. Ah, OK. OK. Ouais. Quand même. Ouais, OK. Ben, c'est pas vous, je pense qu'ils l'ont dans le centre. Nous autres, à Sainte-Terre, depuis, les provos, écoute, ça jouait au hockey, toute la famille, puis c'était des joueurs. C'est des sportifs. C'était des joueurs de hockey. Ah ouais, toute la famille. Oui. Quasiment toutes, là. Oh, oui, c'était des vrais joueurs. Fait que, donc, le fils du plus jeune, qui est avec vous autres, c'est une boxe, OK. C'est une tradition qui se poursuit. C'est ça. C'est ça. Parce que je me rappelle, moi, là, je suis en train de revenir dans les vieux souvenirs, mais son oncle, Daniel Provo, c'était un joueur. Ça, c'était vraiment, Ah oui. Mais c'est un pays, ça. Sylvain, c'est le père de Vincent, c'était un bon joueur aussi. Ah, ben tu vois, Ah, c'est Vincent Leblond, je pense. Et Petit Leblanc. Le Petit Leblanc. Ouais, ben Vincent Leblond, on l'a repêché au repêchage. On a ses droits à Keith, lui, il joue avec les Gaillards cette année, mais on espère le voir dans l'uniforme du Bécor un jour, parce que c'est un bon petit gars. Je pensais que vous l'aviez. Vincent Leblond, non. Ah. Il était à l'école à Rouen, puis il a décidé d'aller avec les Gaillards. Fait que... Ah, OK. Parce que lui aussi, il vient d'une famille sportive un peu. Oui, David Leblond. David Leblond, ben son père aussi. Tu faisais Robert. Ben oui. C'est quand même ça, c'est ça qui est le fun d'entendre. Il y a du monde de Sainte-Terre qui évolue ici, Ouais. puis tu sais, ça donne un petit, comment je peux dire, un petit sentiment d'appartenance en même temps, tu sais, puis, tu sais, moi, je peux à dire que malgré les difficultés de l'équipe, j'aime ça vous suivre, j'aime ça regarder l'évolution, j'aime ça voir où est-ce que ça s'en va. Je sais que c'est difficile un peu les matchs quand même, mais en tout cas, moi, j'ai développé un intérêt pour le Bécor de Sainte-Terre, puis ça, j'aimerais ça pour vrai, là, que ça, c'est ça, là. Je pense que, comment je dirais ça, c'est une équipe locale. C'est ça. Je pense que ce qui manque, comment je dirais ça, dans les premiers, parce que dans le premier match, j'étais là. Et c'était full de monde, là. Puis du monde que je connaissais même pas, donc il y avait beaucoup qui venaient encourager le famille, mais donc il venait beaucoup de l'extérieur. Ça. Mais quand même, là, je me suis dit, hey, ça va rester comme ça. C'était, même pour un premier match, c'était une foule décevante, honnêtement. Ah oui? Le premier match en 2019, il y avait 700 personnes. OK. Dans l'arena, là, c'était plein. Là, il y avait pas d'espace entre les gens, tout le monde était assis, cordé. Il y avait tu sais, en arrière du but, en arrière du restaurant, le grand U, ben, c'était rempli de monde quasiment jusqu'à notre banc. OK. Puis là, notre match local cette année, ben, on était 250. Ah, ben quand même, OK. Moi, j'étais sûr, moi, c'était...
Je voyais ça plein, moi. Ouais. Ah, Mais je pense qu'il y a une réalité aussi, tu sais, parce que, comme je disais tantôt, là, on est habitué d'entendre parler de Forward, il y a ski, on entend la Ligue Jump. Je pense que c'est une ligue qui est un peu moins connue, un peu, peut-être que ça joue un peu. Ben, elle est connue au Témiscamingue, puis dans ce coin-là, parce que eux autres, là, c'est une vraie folie, là. Ouais. Puis nous autres, on a une équipe, puis on n'embarque pas, là. Tu sais, ça, je trouve ça, ouais. C'est vrai, peut-être qu'au niveau de la loi C-18 puis tout ça, je sais que nous autres, ça a joué énormément quand même. Pas ça, c'est... Parle-moi ça, parle-moi ça. Mais, bon, on va juste parler du logo. Ouais. Ben, ça, j'aimerais ça. Il vient d'où? C'est quoi l'idée du logo? Un poisson? Ben, la définition de Bécard, c'est un très gros brochet. OK. Ah, vois-tu, je savais même pas. Ouais. Fait que c'est un très gros brochet. Fait que c'est Cathy Tremblay, la présidente, qui a dessiné le logo. OK. Fait que le poisson représente le Bécard. Puis derrière le logo, il y a le S de la ville de Sainte-Terre. Oui, c'est vrai. Fait que c'est un petit clin d'œil à la ville. Puis c'est pour aussi un petit clin d'œil à nos nombreux lacs ici, puis les bonnes pêches. Ah, en bleu. Ben oui. Ouais. Ben oui. Parce que tu enverras mes félicitations, parce que pour vrai, je regarde les logos des chandails des autres équipes, tout ça, puis honnêtement, c'était un très beau chandail. J'ai eu des commentaires, Ouais. j'ai eu des commentaires me dire, hey, ils ont un beau logo, Ouais. ils ont une belle présentation, ça, là, j'en ai eu des commentaires. Ouais. Alors, j'espère que ça va aider à remplir un peu l'aréna. Oui. Ouais. Oui. J'espère. Ben oui. Est-ce qu'il va y avoir des événements spéciaux? Parce que là, on sait qu'il y a eu le showcase, il y a le match des étoiles, mais ici à Sainte-Terre. Ben, nous autres, on a eu le match du jour du souvenir. OK. On a invité la Légion canadienne à venir avec nous. Oui. On a eu 4 vétérans qui sont venus. OK. Ça a été une belle soirée avec eux. On les a invités. Mais est-ce que tu penses que peut-être une invitation à la population, tu sais, on voit ça des fois le Canadien de Montréal qui invite la population à leur pratique, peut-être un peu, ça pourrait peut-être faire attirer le monde un peu. Ben, si le monde veut venir voir nos pratiques, c'est les mardis de 19h30 à 21h. Ah, OK, vois-tu. Puis ça, c'est gratuit. C'est gratuit. Les gens C'est gratuit. ouais. Les gens peuvent venir voir les pratiques. Puis en plus, on a un beau restaurant là-bas. Fait qu'en plus, encourager le restaurant, c'est vrai que ce serait quelque chose d'intéressant. Ouais, peut-être faire accrocher le public, parce que des événements même, tu sais, c'est juste se rapprocher des joueurs, de l'équipe, le staff, tout ça, peut-être connaître un peu plus, fait que peut-être avoir un petit sentiment plus d'appartenance, tu sais. Ben oui. J'imagine que ça pourrait être une belle chose. Puis qu'est-ce qu'on peut espérer pour le Bécard? On s'entend parce que là, on s'entend parce qu'il y a eu une période, vous avez quand même 3 victoires. Ouais. On s'entend sur le nombre de défaites. Vous avez quand même 3 victoires que vous êtes allé chercher. Là. Alors, donc, c'est pas impossible. Non, c'est pas impossible. Nous autres, c'est sûr qu'on veut finir l'année avec le plus de victoires possible. Puis c'est la fin de la période des signatures. Jeudi le 11. C'est Le signatures 11 janvier. 11 janvier, ouais. Ah, OK. C'est C'était hier. Ouais, OK. OK. Fait que donc, le 11 janvier, c'est on finit les signatures. Il n'y a plus de signatures qui se fait d'ici à la fin de l'année. Non, c'est signé en l'année, là. Ouais, non, c'est pour la saison. Pour la saison, Ouais. ok. Fait que là, on travaille sur des bons joueurs. OK. Qui pourraient venir finir la saison avec nous autres, puis pour nous aider à venir faire un push, puis rentrer en série, puis peut-être causer une surprise, on le sait pas. OK. Fait que là, OK. Fait que là, on rentre dans le putsch dans la dernière minute, là. Ouais. C'est le push de la dernière minute, les séries. En gros, mais là, le reste de la saison, écoute, allez-vous... parce que là, j'ai vu ça à un moment donné que vous affrontiez des équipes, puis à un moment donné, il y avait d'autres équipes qui se rajoutaient. Y en a-tu d'autres qui vont se rajouter? Je sais pas si vous avez... Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, les Lynx, à un moment donné, que ça a pris un bon bout avant que vous rencontriez, puis... Ah, ben, comme là, dans le fond, nous, on joue plus contre les Titans. C'est la fin de la saison, c'est fini. Hein? Ouais. Ok. On a joué tous nos matchs contre les Titans, fait que c'est fini pour cette année. C'est la même chose que les Knights de Meaford. On a joué nos 4 rencontres contre eux autres, fait qu'on les voit plus d'ici la fin de l'année. Là, il nous reste 9 matchs, 2 contre les Pirates, 5 contre les Lynx, 1 contre les Rattlers, puis 1 contre les Spartans. Parce que là, cette fin de semaine, ce vendredi, Ouais. aujourd'hui, en fait. Aujourd'hui, ce soir, 19h30, on reçoit les Lynx de West Nipissing. C'est un programme double. Le programme double, on joue demain, 14h, encore à Sainte-Terre. OK, puis c'est quoi le club à battre? Le club qui est le plus vraiment, là, qui vous donne du fil à retordre?
C'est sûr, c'est les Pirates. Ouais. Pirates, ouais. Pirates, une grosse machine de hockey, mais... Ça doit être assez intimidant, justement, quand tu vas rencontrer les Pirates à Ville-Marie, t'arrives dans l'ordre de man, là, faut les déjà craquer, comment que l'énergie des joueurs se sent face à ça? Est-ce qu'ils arrivent là, pis font comme, ouf, c'est un peu intimidant, wow, on arrive, on va essayer de débrader la foule un peu. Le premier match, je pense que ça a servi de motivation aux gars. Le premier match, on a perdu 12-5 ou 12-6. OK. Mais c'était 5-5, il restait 12 minutes à troisième période. Mais quand même, tu sais, il y a quand même 5 buts qui s'est fait. Ouais. Les joueurs performent pareil. Ouais. Comme tu dis, c'est un calibre qui était un peu plus challengeant un peu. Fait que c'est peut-être un peu moins évident de ce côté-là. Puis, pour le fun, y a-tu des erreurs que vous avez faites que vous ferez plus l'année prochaine? Ah! OK. Il essaye, le journaliste en toi essaye, hein? Ben, je pense que on est rendu à la fin. Fait que, hey, je te remercie bien gros, Cédric. Ben, merci de l'invitation, c'était bien le fun. Fait que, là, on encourage les gens à venir voir le Bécard de Santerre. Ouais. Absolument. Il reste 4 matchs à saison à Santerre. Ah oui, ok. C'est 7 fins de semaine, puis la fin de semaine du 12 février. OK. Encore contre les Lynx, c'est les 4 derniers matchs, puis après ça... Ben, ça vaut la peine. Moi, je pense que d'inviter la population pour découvrir quand même qu'on arrive à la fin de la saison, mais les voir en action, leur donner une petite tape dans le dos. Tiens, un bon petit coup de morale aussi, tu sais, c'est toujours plaisant. Ouais. C'est du bon hockey. C'est du bon hockey. Ouais, ça roule, c'est un très bon Oui, calibre, ça, oui, honnêtement. ben non, ben oui, ça, c'est écoute, je suis impressionné de voir ça. Ça roule, ça frappe, puis si vous êtes chanceux, il va peut-être avoir une bagarre. Ça c'est pas moi qui décide ça. Mais... Ah ben ça ça fait partie de la game, mais... Au pire, saute la glace. pour le savoir, il va falloir aller voir. C'est ça. C'est ça. Hey, merci beaucoup. Mais merci les beaucoup. gars. Puis bonne chance à l'équipe, puis bon succès quand même, puis Merci. on est derrière vous. Ouais. Super. Ben merci Christian. Voici Salut. Hey, on est rendu des choses d'animateurs de sport. des sportifs. Ah, non, non, hey. Salut tout le monde. Ciao.